Saïdia, c'est Gérald, le fondateur de Tom. Tu aimes nos podcasts, tu ne peux plus t'en passer. Je sais, moi aussi. Nous avons mis en place l'abonnement participatif et j'y crois énormément. C'est toi qui décides du montant de ton abonnement. Cela peut être 50 centimes, 1 euro, 5 euros ou plus. Le montant est libre. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de cliquer dans la description des épisodes sur le lien LibéraPay. À très vite. Merci de ton soutien et bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans le podcast Parlement Ultramarin qui analyse l'activité de nos élus. On a voté pour eux, ils sont là grâce à nous. Mais que font-ils pour nous ? La séance est ouverte. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Bonjour à tous. Bon alors en fait non, la séance n'est pas du tout ouverte. En fait, il y a carrément plus de séance à l'Assemblée nationale. À moins que vous ne viviez vraiment dans une grotte ou sur un îlet sans réseau, vous devez être au courant. Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée nationale. La journaliste politique en moi est ultra excitée parce que c'est un moment rarissime dans l'histoire. Il y a énormément de conséquences et la première dans tout ça, c'est qu'on va tous retourner voter. Oui, voter. J'ai bien dit, on va tous retourner voter. Bon allez, avant que je m'enflamme, petit retour au dimanche 10 juin, un peu avant 21h, heure de Paris. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. C'est la 5e fois depuis le début de la 5e République que l'Assemblée nationale est dissoute. Avant Macron, il y a eu De Gaulle, 2 fois, en 62 et en 68, Mitterrand, 2 fois aussi, en 81 et en 88, et Chirac en 97. Bon, j'imagine que depuis dimanche, vous avez quand même une idée de ce que c'est qu'une dissolution et de comment ça fonctionne. Mais au cas où, on va redire les bases vite fait. Il n'y a que le président de la République qui puisse dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire que le mandat que vous avez donné aux députés en juin 2022, en gros, il l'annule. On pourrait débattre des heures de ce que ça dit de notre système politique, le fait de donner à une personne le pouvoir de défaire ce que le peuple a décidé. Mais bon, on a un peu des dossiers sur le feu, donc on va remettre ça à plus tard. Revenons à la dissolution. La Constitution prévoit que si l'Assemblée nationale est dissoute, de nouvelles élections législatives doivent se tenir dans un délai de 20 à 40 jours max. C'est pourquoi vous devez aller voter le 29 juin pour le premier tour et le 6 juillet pour le second tour. Et ça, ce sont les dates pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie et Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, Mayotte et Wallis-et-Futuna, c'est le 30 juin le premier tour et le 7 juillet le second tour, comme dans l'Hexagone. Je répète, décalez le plan plage à 14h les matins du 29 et du 30 juin et du 6 et du 7 juillet, vous devez aller voter. Pour le reste, c'est comme une campagne normale. Vous allez à nouveau voir des affiches, des militants vont vous distribuer des tracts, vous allez devoir réfléchir, oui, j'ai bien dit réfléchir, et ensuite aller voter. Et si vous avez la flemme de vous déplacer, vous pouvez faire une procuration pour demander à quelqu'un de voter pour vous. Je répète, une procuration, il n'y a pas de date limite pour en faire, et en plus, c'est faisable en ligne. Voilà, ça c'était le message pour les gens qui sont sortis le samedi soir ou le vendredi soir et qui n'assument pas le lendemain matin. Bon, comme le podcast s'appelle Parlement Ultramarin, il faut quand même expliquer ce qui se passe dans les chambres du Parlement en ce moment. À l'Assemblée nationale, c'est très simple, il ne se passe plus rien. Il n'y a plus aucun texte, plus de questions au gouvernement, plus d'activité de l'Assemblée nationale, on assure les affaires courantes. Voilà, c'était la présidente, sortante du coup, c'est comme ça qu'on dit, de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, le 10 juin sur France 2. Vous avez entendu, elle l'a dit. Plus de débats en cours et plus de commission. Pour rappel, la commission, c'est l'étape qui précède l'arrivée du texte dans l'hémicycle. En résumé, c'est tout le travail fait sur les textes en commission et en séance qui est annulé. Pour ce qui nous concerne, nous ultramarins, ça veut dire bien sûr la suspension du Congrès sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Bon, pour être tout à fait honnête, Emmanuel Macron a annoncé la suspension du projet de loi juste après la dissolution, quoi qu'il arrive. Le projet de loi constitutionnelle qui a été voté dans les mêmes termes par les deux chambres en matière sur la Nouvelle-Calédonie, j'ai décidé de le suspendre. Parce qu'on ne peut pas là laisser l'ambiguïté dans la période, il faut le suspendre pour donner toute sa force au dialogue sur place et au retour à l'ordre. Mais de toute façon, il n'aurait pas pu faire autrement. Pas d'assemblée, pas de congrès, pas de réforme, voilà.
À part la Nouvelle-Calédonie, ça met aussi sur pause les 2 textes sur Mayotte, le projet de loi organique avec les volets sécuritaires et migratoires et le projet de loi constitutionnel pour réformer le droit du sol. Niveau commission, c'est la commission d'enquête sur les essais nucléaires en Polynésie qui est suspendue. Et pour que ces textes et ces commissions soient réétudiés et reprennent, il faudra que la future assemblée les remette à l'ordre du jour. Sinon c'est fini, aux oubliettes. Voilà, ça c'était pour l'Assemblée. Du côté du Sénat, il n'y a pas de changement, tout le monde continue à travailler comme si de rien n'était. Ah oui, je me rends compte que je n'ai pas précisé pourquoi Emmanuel Macron avait prononcé la dissolution. Une dissolution, c'est un outil utilisé quand le président de la République veut redonner la parole au peuple pour choisir ses députés. Ça peut être parce qu'il n'a pas de majorité à l'Assemblée et que c'est trop compliqué de faire passer des textes. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il dissout que le président de la République va obtenir une majorité. Dissoudre, c'est toujours un pari et ça passe ou ça casse. J'ai envie de vous dire de demander à Chirac, mais il est mort, donc je ne dirai rien. Bref. Là, Emmanuel Macron a prononcé la dissolution après les résultats des européennes qui ont été une défaite pour son camp. Mais genre une grosse défaite. À l'échelle nationale, le Rassemblement national a fait 31,4% et c'est le grand gagnant. La liste de Valérie Ayé, donc du camp Macron, a fait 14,6%. Ensuite, juste derrière, on a Raphaël Glucksmann avec 13,8%, suivi de LFI, LR, Les Verts et aussi le parti d'Éric Zemmour. Et chez nous alors ? Chez nous, il n'y a pas de résultat parce qu'on n'a pas voté. Vous n'avez pas voté, voilà. J'abuse, mais à peine. Il n'y a que 3 territoires où la participation a dépassé les 20%. Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna et La Réunion. Partout ailleurs, on est entre 10 et 13%. Voilà. Et si vous voulez savoir qui a voté quoi, je vous fais un petit résumé. 5 départements ont voté pour le Rassemblement national et l'ont mis en tête. La Guyane, la Guadeloupe, Mayotte, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon. La Martinique a mis LFI en tête. Et Saint-Martin, Saint-Barth, la Polynésie, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie ont voté Renaissance. Vous avez senti le jugement dans ma voix sur la participation ? Peut-être un peu. Désolé, mais pas vraiment. Vous allez me dire que les européennes c'est loin, que ça nous concerne pas et que c'est pour ça que vous n'allez pas voter. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ça nous concerne même si on ne s'en rend pas beaucoup compte. Ça nous concerne au moins sur un point précis, l'argent. Si je résume rapidement, on peut dire que l'UE fournit des fonds à ceux qui en font la demande. Entre 2014 et 2020, ce sont près de 6 milliards d'euros qui ont été alloués par l'Europe au RUP. RUP pour région ultra-périphérique, c'est-à-dire la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, la Réunion et Saint-Martin. Les autres territoires ultramarins qui ne sont pas des RUP ont aussi accès à des fonds via d'autres mécanismes. Cet argent, il sert à soutenir des projets régionaux, comme par exemple à Mayotte, où l'UE a contribué à la construction du nouveau site hospitalier de Petite-Terre à hauteur de 60%, c'est-à-dire 17 millions d'injectés. En Martinique, ça a été le cas pour le TCSP, et c'est aussi le cas pour les plans chlordécone. À La Réunion, ça a servi à construire la route du littoral. L'argent sert aussi à soutenir des projets individuels menés par des entrepreneurs via ce qu'on appelle le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Et en guise d'exemple de projets qui peuvent être soutenus, vous en écoutez un. Ton, la société qui produit ce podcast, a fait une demande pour des fonds et si on les obtient, c'est sûr que ça va changer la donne. Voilà, je ne sais pas si j'aurais pu vous convaincre de vous mobiliser davantage pour les européennes avec ces arguments. En revanche, je vais essayer de vous convaincre d'aller voter les 29 et 30 juin et les 6 et 7 juillet. Je pense que vous avez compris l'enjeu. On va élire une nouvelle assemblée et en fonction de ça, le Premier ministre sera choisi et avec lui un nouveau gouvernement. Petite précision, c'est le président de la République qui nomme le Premier ministre. Ça veut dire que sur le papier, Emmanuel Macron peut nommer qui il veut. Mais en général, le nom du Premier ministre est proposé par le groupe qui a le plus de députés à l'Assemblée et le président de la République l'accepte. Quoi ? Parce que si le président de la République choisit un Premier ministre qui n'est pas issu du plus grand groupe, les députés ont au moins 2 moyens à leur disposition pour le faire tomber. C'est pour ça que traditionnellement, on dit que le Premier ministre est issu du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, voici les forces en présence en ce début d'élection législative. Enfin, à l'heure où j'enregistre, parce qu'on n'est jamais à l'abri de changements en politique. Donc, d'un côté, on a l'extrême droite, avec le RN, qui a déjà dit que ce sera Jordan Bardella à Matignon s'il remporte les législatives. Ensuite, on a le camp Macron. Et enfin, on a le nouveau Front populaire qui regroupe les 4 principaux partis de gauche. PS, écologistes, communistes et France insoumise. Bien sûr, il y a aussi la droite, avec les LR, même si c'est un peu compliqué pour eux en ce moment à l'échelle nationale, je vous passe les détails, mais si vous voulez vous amuser, tapez Éric Ciotti en ce moment sur Google, vous allez comprendre.
Donc, à l'échelle des Outre-mer, à l'heure où j'enregistre cet épisode, les alliances et les déclarations de candidature ne sont pas encore bien claires. La plupart des députés élus en 2022 ont annoncé qu'ils se représentaient. Il y aura aussi, sans doute, de nouvelles candidatures qui vont émerger. Petite précision encore, les alliances qui sont conclues à l'échelle nationale ne s'appliquent pas forcément dans les Outre-mer, où les partis politiques nationaux ne sont pas aussi clairement représentés. Ce sont avant tout des alliances locales qui se font et qui permettent de faire bouger les cartes. Après, dans l'Assemblée, ça n'empêche pas les députés élus de rejoindre les groupes politiques de leur choix. Par exemple, en 2022, l'accord de la NUPES ne s'appliquait pas pour les candidats d'outre-mer, mais la plupart de ceux qui ont été élus à gauche ont siégé dans des groupes NUPES. C'est pareil cette fois sur le nouveau Front Populaire. Niveau programme, tout n'est pas non plus calé partout. Le nouveau Front Populaire a présenté le sien avec comme mesure pour les Outre-mer le renforcement du bouclier sur les prix, la réglementation des tarifs des billets d'avion, créer un fonds d'indemnisation et de prévention contre les pollutions du type chlordécone, sargasses, etc. Dans l'alliance autour d'Emmanuel Macron, pas de programme spécifique pour nous à ce stade, mais on peut imaginer que ça sera la poursuite de la politique qui est déjà menée actuellement. Enfin, côté RN, c'est pareil, ils n'ont pas encore annoncé leur programme complet, et donc c'est encore très flou, mais vous pouvez toujours regarder le programme du RN aux législatives 2022 pour vous faire une idée. Voilà, on est presque à la fin de cet épisode, mais avant ça, je voudrais rajouter quelque chose. Ce podcast n'est pas militant pour un parti ou un autre, et vous faites bien ce que vous voulez dans les urnes. Mais quand même, je vais préciser un truc concernant le Rassemblement national. Tout à l'heure, on parlait d'Europe et de fonds européens et de comment ils nous sont utiles à nous, ultramarins. L'extrême droite n'est pas fan de l'Europe, et le RN au pouvoir a bien l'intention de tout faire pour modifier les règles. Sauf que l'UE, c'est pas du tout une tirelire dans laquelle on se sert comme ça quand on veut. Si vous enfreignez ces règles, elle punit. Et son moyen de punition préféré, c'est de supprimer les fonds qu'elle peut vous attribuer. Concrètement, ça veut dire que si le RN passe et applique le programme qu'il défend depuis des années, les territoires d'outre-mer pourraient se retrouver privés d'argent pour certains projets. C'est aussi valable pour les subventions du FEDER dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est qu'un des nombreux exemples des conséquences de l'arrivée du RN au pouvoir. Je ne reviens pas sur le passé raciste du parti, leurs votes au Parlement européen qui vont à rebours des droits des femmes ou des droits de la communauté LGBTQ. Encore une fois, vous faites bien ce que vous voulez dans les urnes, mais quand même, je vous en supplie, réfléchissez bien. Lisez les programmes, discutez avec vos amis, même s'ils ne partagent pas votre opinion, c'est toujours enrichissant. Et surtout, allez voter. Si vous êtes anti-RN et que vous n'allez pas voter, ça ne servira à rien de pleurer ensuite si le 8 juillet, on se retrouve avec Jordan Bardella à Matignon et une Assemblée nationale qui vote des textes d'extrême droite. Je le redis une dernière fois, 29 juin, 30 juin, 6 et 7 juillet, vous avez un rendez-vous important. Voilà, c'est la fin de cet épisode, pour de bon cette fois. Nous, on se retrouve d'ici quelques mois. Enfin, je dis nous. En vrai, ça ne sera pas moi. Je vais céder ma place à une nouvelle personne qui arrive pour la saison 2 qui commencera à la rentrée ou peut-être plus tôt en fonction de l'actualité. J'ai été vraiment ravie d'animer cette première saison et merci à tous de nous avoir écoutés et pour vos retours. Toute l'équipe commence dès maintenant à préparer la saison 2 et j'espère que vous serez au rendez-vous. La séance est suspendue. N'hésitez pas à nous faire des retours sur les réseaux, à nous mettre 5 étoiles et à partager autour de vous pour faire entendre les voix ultramarines. Au paquet tendre.